En 2014, nous fêtons le centenaire du début d'un événement tragique du XXe siècle qui est le commencement de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre a eu des conséquences extrêmement négatives sur nos sociétés, elle les a influencées de manière très importante, mais elle a également créé une mémoire très particulière de celle-ci qui se répercute jusqu'à nos jours. Ce que nous étudions actuellement, c'est justement cette mémoire des différentes générations, cette mémoire qu'on appelle une mémoire collective de cette Première Guerre et son impact sur nos attitudes actuelles, sur par exemple la manière dont nous jugeons nos voisins allemands, mais également sur la manière dont nous réagissons au conflit, par exemple via le pacifisme. Nous étudions cet impact de la mémoire collective sur les attitudes à deux niveaux spécifiquement. Un premier niveau, c'est un niveau européen où nous avons une collaboration avec 25 équipes à travers l'Europe et nous faisons passer des questionnaires à des étudiants, de jeunes étudiants psychologues et en histoire à travers toute l'Europe, donc pour étudier ce rapport entre mémoire et attitude actuelle. À un deuxième niveau, un niveau local cette fois, nous nous intéressons à la transmission intergénérationnelle des traumatismes. Donc nous sommes dans une ville qui a été touchée de plein fouet par les atrocités allemandes de 1914. Un ensemble de ses citoyens a été tué par les soldats allemands à ce moment-là. Et nous pensons que cette mémoire de ces événements, cette mémoire traumatique, s'est transmise à travers les générations et peut toujours avoir un impact de nos jours. Nous collaborons étroitement avec des historiens locaux afin de retrouver des descendants de civils qui ont été victimes des atrocités allemandes. Et grâce à l'aide incroyable de certains historiens locaux, nous arrivons à retracer toute cette généalogie, donc toute cette filiation de personnes qui ont été victimes des massacres et finalement nous allons les retrouver de manière très spécifique et les interroger par après pour étudier justement cette transmission intergénérationnelle de la mémoire collective et des traumatismes qui peuvent y être liés. Je pense qu'il est capital de pouvoir étudier la mémoire de la guerre parce que finalement on voit que cette mémoire elle évolue. Il y a des souvenirs qui s'effacent au fur et à mesure du temps et cette mémoire elle a un impact sur la construction de notre identité mais aussi sur nos attitudes. Donc finalement notre génération a une vision du passé de ces événements qui est très différente probablement de la génération précédente et donc ça a un impact sur notre manière de considérer le monde aujourd'hui.